Salut, je m'appelle Léo et bienvenue dans Introspection. En face de moi, un voyageur ou une voyageuse avec une roue devant les yeux. Sur cette roue, des émotions nuancées et variées. La personne en choisit une et explique ce qu'elle lui évoque. On explore ainsi son périple avec des émotions ressenties avant, pendant et après le voyage. Arthur, l'Europe en stop, c'est le 8e épisode d'Introspection. Un podcast Allô la planète. Arthur est un sacré loustic. Il y a quelques années, alors qu'il était doctorant en Bretagne, il s'inscrit à une conférence à Helsinki qui a lieu à la fin de l'été. Avion, bateau, vélo, il y a plein de façons de rallier la capitale finlandaise. Mais pris d'une envie de grand voyage, Arthur s'en va en stop depuis chez lui et ralliera Helsinki au gré de nombreuses aventures. Moi je pense que les voyages en stop ils me font souvent alterner entre des moments plutôt de fort optimisme quoi, plutôt de la joie et du plaisir de un truc que j'aurais pas prévu qui se passe, des gens sur qui je tombe et ça marche trop bien, une voiture qui avance super loin avec des gens super cool, des gens qui m'aident, des trucs de solidarité, coup de main, un peu des rencontres qui tombent trop bien et qui font hyper plaisir et ça donne... Moi c'est un peu le sentiment que je recherche quand je fais des voyages en stop, c'est un truc de... Tu sais pas ce qui va se passer et c'est hyper kiffant parce que très souvent en fait les gens qui prennent c'est des gens qui sont aussi dispo pour parler et qui sont là parce qu'ils ont envie de prendre une personne en stop et du coup en fait de fait ce filtrage fait qu'on rencontre des gens cool quoi. Enfin souvent, c'est pas toujours le cas même. Et donc ça, c'est un peu le côté positif. Et après, le truc, c'est que le stop, c'est quand même assez éprouvant parce qu'on se retrouve dans des endroits hyper bruyants, beaucoup de trafic, pas souvent des endroits très beaux. Et des fois, ça marche pas pendant longtemps. Et là, du coup, plutôt les émotions, alors, je sais pas, peut-être pas d'agacement, mais de désespoir, peut-être des fois. Ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, dans ce voyage, moi, je savais que de toute manière, j'étais parti pour passer des jours et des jours. Je l'avais pas prévu, quoi. Et du coup, je savais que j'allais sûrement passer des nuits sur des airs. Et du coup, si à 21h, il n'y a plus personne qui me prenait, c'est pas grave. Je me disais, c'est bon, je vais aller dormir. En tout, je m'étais donné un peu plus de 2 semaines, je crois. Et l'idée, c'était d'aller à Berlin, de passer le temps que je pouvais et ensuite de repartir. Et du coup, en partant de Rennes, un des gros enjeux, c'est où est-ce qu'on fait du stop, notamment pour quitter les villes, parce que les villes, c'est des endroits où il y a beaucoup de gens qui passent, mais peu de gens qui vont dans la même direction que toi, a priori, sauf si tu prends des très très gros axes. Mais... Du coup, il faut bien se positionner et avoir de la chance aussi, parce que en ville, les gens prennent moins aussi. Donc voilà. Ensuite, en partant, une fois qu'on est sur un axe particulier, c'est moins dur, même si en fait, ça peut toujours mal se passer, mais un des gros enjeux, c'est où est-ce que les gens déposent. Parce que si on te dépose sur une aire où il n'y a personne, en fait, tu finis par passer des heures à attendre. Si on te dépose à une sortie où il n'y a personne qui rentre, c'est pareil. Si on te dépose à la sortie nord d'une ville mais que tu veux aller au sud, en fait, c'est hyper dur parce que des gens qui rentrent ne ressortent pas pour aller au sud. Enfin, du coup, il y a aussi des enjeux comme ça. Et donc, c'est souvent des points qui bloquent et qui font passer 3 heures ou 4 heures sur le périph' d'une ville à la con, quoi. Ça m'est arrivé beaucoup. Mais bon, il y a toujours des gens qui viennent pour sauver. Donc moi, ça m'est arrivé, je sais pas, au départ de Rennes, il y a une personne qui a dit qu'elle m'aiderait, mais en fait, je me suis retrouvé sur une aire toute pourrie où il y avait personne. Et là, il a fallu que j'aille demander aux gens et que je trouve vraiment... Là, je suis super bien tombé. Et c'est souvent le cas, en fait, que les gens viennent te sauver, en fait, quand tu l'attendais pas. Parce que, je sais pas, il y a un peu des alignements de planètes, des fois.
Et des moments comme ça, de se faire sauver par des gens, c'est arrivé plusieurs fois pendant ce voyage. À un moment, j'étais, je crois, aux alentours de... Je sais plus si c'était Cologne. Et en fait, ça marchait vraiment pas. J'avais été déposé dans un endroit où les gens roulaient beaucoup trop vite pour s'arrêter. Et j'étais perdu, quoi. En fait, ça va pas marcher. Et j'ai rencontré un gars qui s'est arrêté juste pour moi. Pas parce qu'on allait dans la bonne direction, mais du coup, il m'a un peu traîné avec lui dans la ville et tout, parce qu'il avait des trucs à faire. Et finalement, il m'a posé à un endroit qui était supposément un bon endroit. Alors ça s'est révélé pas être un super endroit, mais bon, il m'a au moins aidé et j'ai passé 3 heures avec un gars. Trop cool. Et un autre moment qui s'est passé un petit peu plus tard, sûrement le lendemain, où je sais pas, il était 19h et je me suis retrouvé dans un village complètement paumé, en périphérie d'une ville, et c'était nul, quoi. Enfin, j'avais aucune chance. Et là, il y a une voiture de 3 jeunes qui viennent et qui me disent « Ah, tu vas où ?» Et je leur dis « Bah, je vais par là. » Ils me disent « Bah, on se fait chier, viens, on t'amène, quoi. » Et du coup, j'ai passé 1 heure dans la bonne direction avec des jeunes qui étaient là en mode juste là pour ça, quoi. Et ça, c'est fou, c'était hyper joyeux aussi. Donc là, souvent, ça se passe comme ça. Moi, je passais beaucoup entre des moments de super joie à en fait, je tombe trop bien, à des moments de doom parce que ça marche pas, je suis dans un endroit nul, je suis bloqué, je vais passer la nuit dans un endroit trop chiant avec du bruit et tout, quoi. Et du coup, ça m'est arrivé, toutes les nuits là de ce truc de Rennes à Berlin, donc ça a pris 3 jours, je crois, juste, de dormir sur une aire en fait, ou à côté. Ce qui est pas du tout un très bon environnement pour dormir, mais au moins ça fait avancer. Trop cool. Et le moment le plus joyeux de tout ce truc, c'est le matin, parce que les gens prennent de fou et sont dans une bonne énergie. À partir de 7h du matin, là, ça marche bien. Okay. Bah ouais, du coup, après, quand je suis parti de Berlin, j'ai voulu... donc, en fait, à l'est de Berlin, on est déjà sur quasiment la frontière avec la Pologne. Et c'était vraiment la partie de l'Europe où je n'étais jamais allé et je connaissais vraiment pas ce qui allait se passer. Et là, en fait, je me suis laissé prendre par une possibilité de prendre une autre route parce que j'avais plus de temps devant moi. Et ça a vite merdé parce que je me suis retrouvé dans un endroit vraiment paumé très vite à la frontière de la Pologne. J'ai passé une super nuit près d'un lac, mais par contre le lendemain j'étais dans un pays où je connaissais pas la langue, où je savais pas prononcer les mots, où en fait je connaissais même pas les mots, enfin je connaissais rien, quoi. Et dans une campagne où les gens parlaient pas du tout anglais, ni français, ni allemand. Allemand un petit peu, mais... Et là du coup ça a été vachement un truc de tristesse en mode mais merde, mais qu'est-ce que je fais là en fait c'est trop galère, ce que j'essaye de faire, ça n'a pas de sens. Et je me rappelle d'un truc qui m'a vraiment fait un peu rire et qui m'a attristé, c'est qu'en fait, le gros problème que je rencontrais, c'est que les noms des villages étaient tellement grands que je pouvais pas les mettre sur des cartons. Parce que dans cette langue, ils mettent beaucoup de S, Z, C ensemble. Et du coup, dès que t'as un son, en fait, ça fait 4 lettres. Et du coup, ça posait pas mal de problèmes. Et donc, à partir de là, moi, j'ai été un peu déprimé mais en fait à quoi ça sert là de continuer à faire du stop dans un endroit où ça va être hyper galère. Et du coup j'ai pris le train et je suis allé me paumer, je suis allé me caler plutôt 3 jours à Varsovie. Et donc là j'ai plutôt pris le train et resté là-bas un petit peu pour kiffer la ville. Enfin, moi je pense que je fais partie de cette catégorie de gens qui vont chercher de l'aventure dans le voyage et pas qui risquent leur vie en voyageant, et ça c'est un privilège de fou, quoi. Où en fait on se met des difficultés desquelles on peut toujours sortir parce qu'on est européen, parce qu'on a une carte bleue, parce qu'on a de l'argent et tout. Et du coup c'est une chance de pouvoir faire ça. Et donc bien sûr j'étais triste, mais bon, c'était quand même une aventure que j'avais choisi de faire, et je me disais pas que j'avais une vie de merde à cet instant-là, mais c'est plus que Et c'est là qu'en fait c'est possible de sortir du jeu et de se dire mais en fait là je me fais plus de mal que de bien, j'ai pas besoin de faire ça. Et ça, il y a d'autres personnes qui sont en voyage qui peuvent pas se permettre ça, quoi. Mais non, à ce moment-là, c'est juste que je me suis posé la question, en fait, pourquoi je m'impose ça, en fait. Si j'oublie le côté puriste de je voulais tout faire en stop, qui est un côté, qui est une vision que je trouve un peu absurde, quoi, de se dire oh là là, j'ai une idée hyper fixe sur ce que doit être mon voyage, en fait. Je trouve ça hyper bien de pouvoir transformer les envies aussi. C'est l'avantage de voyager à peu, de voyager. Là, j'étais seul, mais et d'avoir des modes de voyage qui sont aussi flexibles, quoi.
où en fait il n'y a pas de billets, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de... Et donc non, ça restait toujours dans un cadre quand même de plaisir. Puis du coup c'est un plaisir de laisser tomber et de se dire ah mais en fait je vais me mettre dans un train et je vais avoir chaud quoi. Je pense qu'il y a un truc, c'est que à la fin, j'ai fini par prendre des bus pour aller jusqu'à... Merde, j'ai perdu le nom. Tallinn, j'étais à Tallinn. Et du coup, j'avais prévu d'arriver à Tallinn tôt le matin et en fait, j'avais un ferry le lendemain. Et je me suis dit, ben vas-y, c'est pour... on va finir l'aventure en beauté. Et j'ai décidé de vraiment passer 24 heures dans Tallinn en mode vagabond, tu vois, un peu. Et c'était très bizarre comme sensation d'être dans un pays... Enfin, on restait en Europe et tout, mais je sentais vraiment que j'étais pas chez moi, quoi, parce que je comprenais rien à la langue et tout. Et même juste la... Enfin, je dirais pas que la manière de vivre des gens était hyper lointaine, mais disons que je me sentais vraiment pas dans un endroit de confort, quoi. Du coup, c'était un peu marrant, j'ai un peu passé la journée à traîner, à rien faire. Pareil pour la nuit, tu vois. Je me suis... Donc c'était un moment de sensation bizarre où... Et c'est un peu ça que j'aime bien des fois dans les voyages au format alternatif, c'est qu'il y a plein de moments morts, de temps mort, où on peut faire le point sur sa vie, voir des choses un peu qu'on n'aurait jamais vues, imaginer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, voir des moments aussi de la journée qu'on voit jamais, tu vois, être à, je sais pas moi, à 4h du matin dans une ville que je connais pas, à voir les jeunes qui boivent des coups, tu vois. Et donc c'était des sensations assez marrantes. Je saurais pas les cartographier ici, mais il y avait un truc de solitude, mais aussi de joie, quoi. C'est un truc qu'on vit pas souvent, quoi. Tu décrirais comment ? Bah, j'ai l'impression que, ouais, il y a peut-être plus de... Il y a moins d'émotions, j'ai l'impression, en termes de densité, de changement d'état d'esprit, parce qu'en fait, les choses se passent moins vite que dans la vie quotidienne. Mais elles sont vachement fortes. Ouais, je dirais ça. Il y a plus de place, en fait, pour les vivre aussi, quoi. Parce qu'au quotidien, je pense que moi je me fais beaucoup rattraper par le fait qu'il faut passer à autre chose et avancer et tout. Alors que là, il y a beaucoup de temps pour y penser, pour les vivre. Et ouais, globalement. Okay. Et puis aussi le jeu des émotions est moins grand. Enfin, je trouve que par exemple les émotions liées, enfin, ce que je peux vivre de intense vis-à-vis des gens, vis-à-vis de mes environnements sociaux, je le vis moins quand je suis en voyage. Parce qu'en fait... il y a plus de solitude, je fais plus cavalier seul, ou même si on est deux ou trois en fait, ça change pas qu'on est moins dans des enjeux sociaux. Il y a plus de trucs de contemplation, et je trouve que ça simplifie beaucoup les choses aussi, quoi, en termes émotionnels. Je crois que dans les moments où j'ai pu faire des voyages longs qui duraient plus que 2-3 jours, c'est là que je me suis senti le plus stable émotionnellement, je crois. Où en fait, il n'y a pas grand chose qui pose question de manière fondamentale, quoi. Parce qu'on a un but clair, on a un cap qui est au moins la vie de voyage, quoi. Et qui prend déjà beaucoup d'énergie et de temps. Ok. Alors il y a un gars qui m'a amené de, je sais plus, genre Allemagne du centre, un peu ouest, à Berlin en... Je sais pas, on a dû faire 2 heures de voiture parce que le gars c'était un go fast en fait, il voulait rouler à 300 parce qu'ils ont le droit de faire ça là-bas. Et lui il était pressé et il était vraiment... Moi ça m'a un peu mis en stress, j'étais un peu inquiet. Et en même temps bah, j'avais pris le ride et ça marchait bien, hein. ça roulait vite quoi, donc je suis resté. Mais... Du coup je me suis retrouvé avec un père de famille en retard qui allait chercher sa fille à 300 km/h sur l'autoroute. Et il m'a fait le trajet le plus rapide que j'ai jamais fait, quoi. Puis même ça m'est arrivé dans d'autres situations d'être pris en stop par des gens qui roulaient trop vite, et c'est vrai que c'est pas facile à dire. J'ai l'impression que le truc le plus sage à faire, ce serait d'un peu checker les gens avant et de voir un peu... Enfin, d'avoir un peu un feeling sur quel genre de personne c'est, et quand même ça se voit parfois quand les gens sont des personnes qui roulent à 300 à l'heure. Il était un peu imbu de lui-même. Moi, il m'a saoulé. Mais parce qu'il racontait trop à quel point il était trop fort dans ce qu'il faisait, à quel point il roulait à 300 à l'heure, et à quel point...
je sais plus quel travail il faisait, mais il parlait d'à quel point il était trop fort dans son travail et il a parlé de sa femme enfin de son ex-femme qui était chiante et tout. Enfin je pense que ça fait partie des genres de personnes qui prennent en stop aussi parce que ça leur va te parler et que c'est leur manière d'interagir avec les inconnus aussi, c'est de remplir l'espace avec lui-même là en l'occurrence. Et bah oui, c'est ça que moi je cherche. Enfin, je cherche aussi à rencontrer des gens, mais lui, c'était pas une rencontre de connexion, tu vois. C'était pas hyper plaisant de le rencontrer, mais ça fait partie du jeu, quoi. À l'inverse d'une autre personne, une grand-mère que j'ai rencontrée en Allemagne aussi, qui m'a appris peut-être à 7h du mat aussi, qui elle allait voir ses petits-enfants. Et c'était trop mignon parce que elle parlait juste allemand, et moi je parlais un peu allemand. Et du coup, on a eu des conversations hyper profondes, mais avec vraiment des mots basiques, quoi. Elle articulait de ouf, et moi je disais que des mots simples. Du coup, elle m'a parlé du sens de sa vie maintenant qu'elle était grand-mère et qu'en fait elle travaillait plus, mais qu'elle allait voir ses petits-enfants tous les jours. Enfin, chaque semaine. Et moi, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir partager ça avec une personne que je connaissais pas à un moment complètement absurde comme ça, là, un petit bout de vie partagé. Du coup, souvent, il y a plein de gens qui viennent aussi et qui exposent beaucoup leur vie à des inconnus, parce que quand tu prends un stop, c'est aussi l'espace pour faire ça, quoi. Mais c'est vraiment, moi, c'est le matin que j'ai eu les meilleures rencontres, quoi. Aussi, un autre matin, mais même le matin d'avant, c'était un gars qui allait travailler en Belgique et qui allait bosser comme figurant dans des châteaux, c'est un peu des trucs médiévaux. C'était trop drôle, quoi, de rencontrer un gars dont c'était ça la vie à cette heure-là. Enfin bon, il y a toujours des ambiances trop marrantes, quoi. Donc ça, c'était une rencontre plutôt cool. Ah ouais, c'est un peu drôle ça. En Belgique, j'étais autour de Liège et je commençais à déprimer parce qu'il y a justement ce problème des routes qui se croisent et qui font qu'en fait, quand tu veux aller d'un côté d'une ville à l'autre, c'est hyper dur parce qu'il faut être vraiment sur les bons axes, sinon t'as jamais les gens qui vont dans la bonne direction. Du coup là, je commençais à être vraiment deg parce que ça faisait au moins 2 heures que j'attendais un endroit que je pensais être le meilleur endroit. Et le fait est que j'étais devant l'entrée d'un commissariat. Et là, il y a un flic qui rentre dans le commissariat avec sa voiture et qui me fait « Ah, tu vas où, machin ? Ok, bah si je ressors et que t'es encore là, je te prends. » Et puisque j'ai rien trouvé, finalement, je me suis fait escorter par un flic belge. Il m'a fait faire le tour de Liège et c'était hyper drôle parce que du coup, il était en service. Enfin, c'était hyper drôle. Je sais pas quoi en penser, mais... Et il m'a permis de sauter tous les embouteillages parce qu'il a mis la sirène et il a roulé sur la bande d'arrêt d'urgence pour aller voir un accident. Et du coup, finalement, je pense qu'il m'a fait gagner potentiellement plusieurs heures parce qu'il y avait des embouteillages de fou. On a roulé à 130 sur la bande d'arrêt d'urgence. Et il m'a déposé au bon endroit. Et... c'était juste drôle. Je sais pas trop ce que j'en pense en vrai. Je trouve ça bizarre un peu et en même temps c'était cool qu'il ait fait ça. Mais... Et je te rappelle ce que tu te disais un peu à ce moment-là pendant que tu étais dans cette bande d'arrêt d'urgence ou t'as pensé quoi sur le moment, quoi? C'était quoi un peu les sensations Mais je pense qu'il y avait un truc de joie parce que je pense que ça procure quand même de la joie de pouvoir passer au-delà des règles habituelles. Et là clairement ça donne un pouvoir en fait d'être à cette place et de pouvoir tricher comme ça. Du coup c'était plutôt de la joie et puis de toute façon je suis pas dans des moments hyper introspectifs parce que je suis en train de parler avec une personne que je connais pas et là en plus c'était un flic donc il y avait plein de choses qui se jouaient qui me faisaient que j'étais un peu que je faisais bonne figure aussi, quoi. Mais c'était plutôt joyeux et ça me faisait rire. L'alternance entre de la joie et des déceptions, en passant par la peur de rouler vite en Allemagne et l'euphorie d'une accélération sur une bande d'arrêt d'urgence belge, c'était le voyage en stop d'Arthur, entre Rennes et Helsinki.
Je suis Léo de Garrigue, merci d'avoir écouté cet épisode d'Introspection, un podcast Allô la planète.